Au Sénégal, ils sont nombreux à avoir recours à la médecine à base de plantes appelée médecine traditionnelle, une pratique qui date de plusieurs siècles et qui a fait ses preuves, même si aujourd'hui la médecine moderne séduit de plus en plus de patients. Les deux formes de pratique cohabitent parfaitement ensemble. Il arrive même qu'elles se complètent. Pour la médecine traditionnelle, je pense que c'est un domaine assez intéressant, hein, et qu'on nous, en tant que médecins, qu'on prend en considération. Et maintenant, si vous voyez, même au ministère de la Santé, il y a une cellule donc, pour tout ce qui est médecine traditionnelle. Nous travaillons en collaboration avec eux. waaw man dama collaboré docteur yi collaboré na ak ñoom ndax toujours man damay Moi, je collabore avec les médecins. Moi-même qui vous parle, je me soigne parfois à l'hôpital. Et Dieu sait que j'arrive à soigner plusieurs maladies. Mes enfants même vont à l'hôpital. À chaque fois que je suis face à un cas que je ne maîtrise pas, j'envoie le patient à l'hôpital. yooyu nga xam ne su ma leen gisee ci suma bopp hôpital lay dem ku ñëw ci man hôpital laa la yebal. Pas concurrent, mais peut-être complémentaire. Peut-être complémentaire parce que j'avoue qu'il y a des gens qui font du bien parmi eux. Je ne fais pas leur promotion, je dis peut-être il y a des gens qui font du bien parce que nous tous, on est nés ici, grandis ici. Il y a des réalités qui sont là et il faut les accepter. Oui, des fois, je fais recours à la médecine traditionnelle. Comme vous me voyez ici actuellement, je suis avec un praticien. Souvent, je viens souvent sur lui pour des propositions de médecine traditionnelle. D'après moi, c'est bien parce que d'autant plus que lui, parce que j'ai confiance en lui, parce que la façon dont il fait la médecine traditionnelle, par rapport à d'autres personnes que j'entends ou bien je vois la façon de faire leur façon de traitement, c'est pas pareil. Dans toute activité, il y a des côtés négatifs. Et c'est dans ce sens que nous collaborons avec eux pour vraiment renforcer tout ce qui est pris en charge. Parce qu'il y a des pathologies ou bien la plupart des pathologies qu'ils prennent en charge et qui devaient être vraiment pris en charge au niveau de la médecine moderne. Les tradipraticiens, comme on les appelle, ont la cote chez une certaine catégorie de la population, plus accessible et moins cher, avec un marché qui compte plusieurs milliers d'adeptes. Ils se font beaucoup d'argent. Seulement, ce marché n'attire pas que les professionnels du métier. Certains opportunistes qui n'y connaissent rien y voient un moyen de se faire de l'argent. Des fois, en voyant certains patients ou certains malades qui me disent qu'ils étaient malades, ils étaient en train de se soigner avec d'autres médecines traditionnelles. Après, ils rencontrent même d'autres maladies, même je peux dire, parce qu'ils ne maîtrisent pas comment leur donner donc, des médicaments, comment leur prescrire certaines doses, tout ça, ça pose problème. Maintenant, ce qu'on déplore surtout, c'est souvent c'est le premier recours des patients. Et que certains praticiens n'ont pas vraiment l'humilité donc de les renvoyer. Souvent, c'est des malades qui nous viennent dans un état un peu tardif. La majeure partie, c'est le dosage ou bien la prescription aussi. Dosage et la prescription. De prendre certains médicaments avant de manger, après manger, tout ça, il faut le savoir. Et ça peut porter préjudice si le mode d'emploi, si ce n'est pas bien programmé. da ngay wax ne tappalekat yi dañ ci dugg sëriñ moom sëriñ la moom duggul daf ci bokk. Il y a des arnaqueurs qui ont envoyé le métier. Les vrais tradipraticiens maîtrisent leur domaine. Mais il y a des gens qui n'ont rien à faire dans ce métier. C'est d'anciens éleveurs, des commerçants qui ont fait faillite, etc. Ce sont ces personnes qui gâchent la réputation des vrais médecins traditionnels. muy mbéy léegi mu ñëwaat ci liggéey bi ñooñu ñooy ñi dugg ci liggéey bi. Parfois, vraiment, j'ai un peu peur quand je vois même au niveau de la télévision, des radios, j'entends certaines donc, qui se prononcent sur certaines pathologies
Et ça, c'est des risques. Je peux donner l'exemple actuellement des insuffisances rénales chroniques. La plupart, si on fait l'historique de la maladie, on voit que c'est des gens qui ont fait le tour des praticiens et qui prennent des choses et qui compliquent ou bien qui leur donnent cette insuffisance rénale. Et il y a d'autres pathologies aujourd'hui qui sont là, chroniques, et qui devaient être pris en charge au niveau de la médecine moderne, qui traînent avec des tradipraticiens. Aujourd'hui, la volonté de tous est que ce secteur soit régulé. Les dégâts sont énormes avec plusieurs maladies qui se développent chez certains patients, sans compter ceux qui perdent leur temps sans véritable résultat. kudd bu ndaw ngay def